Bonjour Christophe. Bonjour. Je sais pas si c'est la question, mais en tout cas voilà, il y a eu une grosse annonce hier soir avec le départ donc de Gauthier Hein, à Metz et donc j'aurais voulu savoir comment vous accueillez ça, qu'est-ce que ça peut changer pour vous, sachant que la dernière fois qu'on s'est vu à Reims, vous étiez plutôt à vous dire qu'avec l'infirmerie c'était numériquement compliqué, fatalement on se retrouve, il y a un joueur encore en moins, quoi. Oui, j'ai Gauthier est venu m'annoncer hier matin dans le vestiaire qu'il souhaitait partir à Metz. Ouais, ça a été une surprise, comme j'ai dit, parce que ça fait longtemps qu'on savait que Metz lui tournait autour, ça fait plus d'un an. Mais il n'y avait pas de signe avant-coureur de sa part. Après, voilà, après il faut respecter son choix. Il n'y a pas de problème, et surtout le remercier par rapport à ce qu'il a fait ici au club de la GIA, et notamment l'année dernière sur la magnifique saison que lui et l'équipe a fait. Après, la seule chose qui me dérange sur le fait, c'est le timing. Voilà, à 3 jours d'un match de Ligue 1, mais bon, voilà, après, comme je vous ai dit, et je sais que vous m'avez posé la question souvent au mois d'août, j'ai dit j'ai assez d'expérience pour savoir que le mercato est jusqu'au 31 août et qu'il faut être prêt à tout. Donc voilà, après, c'est pas la peine sur ces coups-là de perdre du temps à se lamenter. Voilà, la discussion a été très franche avec Gauthier, voilà. Il a remercié aussi l'ensemble du staff, des joueurs, nous aussi, et puis voilà, on passe à autre chose. Et c'est la vie du football. C'est comme ça. Donc quand on est entraîneur, de suite on bascule sur comment 72 heures après, mon objectif c'est de préparer l'équipe déjà pour Nice. Donc c'est de vite basculer là-dessus. Mais dans le puzzle, c'est une pièce importante qui s'en va à 3 jours d'un match. Ben oui, on avait travaillé avec Gauthier sur toute la prépa, à part quand il avait été blessé à son aduc. Mais pas plus tard que mercredi, on avait travaillé avec lui dans l'animation, dans notre animation. Donc voilà, il faut toujours s'adapter. Faut toujours s'adapter, mais est-ce que pour dimanche contre Nice, justement, ça fait qu'on change un dispositif tactique, peut-être pas forcément en fonction d'un joueur, mais en fonction de l'animation? Ben, l'animation peut changer parce que c'est pas les mêmes joueurs on peut pas faire chaque joueur a ses qualités. Donc le joueur qui va le remplacer numériquement n'aura pas les mêmes qualités, il en aura d'autres. Donc c'est au collectif de prendre le dessus toujours parce que après Gauthier aurait pu être blessé ou suspendu aussi, donc il faut aussi travailler sans lui. On l'a fait pendant la prépa, donc moi j'ai confiance aux joueurs qui vont débuter dimanche. Voilà tout, maintenant c'est être focus sur le match de dimanche. Pour en terminer, vous disiez que vous avez été surpris par le timing, mais est-ce que ce joueur-là avait un bon de sortie au regard de ce qu'il avait produit sur les dernières saisons, au regard du fait qu'il avait déjà été sollicité? C'était pas Non, mais il y avait pas de bonne sortie pour un joueur un tel. Après, comme je dis, il y a des opportunités de carrière pour des joueurs, c'est des choix. Ben, on n'est pas là pour les commenter, c'est son choix. Moi, maintenant, c'est de préparer l'équipe pour Nice et le reste de la saison. Pour basculer sur Nice, on vient de parler de Gauthier. Est-ce qu'on peut faire un tout petit point à 48 heures du match sur les forces en présence? Est-ce qu'il y a deux, trois choses à savoir concrètement? Non, il y a toujours les blessés de longue durée, qui sont Mensah, Camara, Gouzoul, Ngata. Ça, c'est des blessés de longue durée. Ensuite, il y a Madiou Keïta qui est suspendu, qui purge des matchs de l'année dernière en National 2. Après, l'effectif est là. Comment on aborde un premier match? Quelle importance ça a un premier match dans une saison? Bah, celui-là, il est encore plus, j'allais dire, il nous amène encore plus d'impatience parce que c'est notre retour en Ligue 1. On sait que on affronte un adversaire qui est très bien armé, donc voilà, on va de suite dans le grand bain. Euh, il y a un peu d'excitation et d'impatience, voilà, il nous tarde de lancer la saison. Après, on sait que l'importance d'un premier match, alors je vais être bateau en disant que ouais, c'est toujours intéressant de le gagner, mais mais voilà, après la saison est très longue, donc il faut simplement, moi ce qui m'intéresse, c'est que sur ces premiers matchs, on montre de suite nos ambitions et notre identité de l'équipe. Voilà, c'est tout.
La préparation par rapport à un début de saison en Ligue 1, on le sait, c'est complètement différent. Après le match contre Troyes, vous disiez, même si ça avait été sous une chaleur étouffante, que vous ne sentiez pas encore que votre équipe était prête pour la Ligue 1. Entre-temps, il y a eu d'autres matchs amicaux. Est-ce que là, vous la sentez armée de ce que vous voyez à l'entraînement, des qualités de vos joueurs pour bah, rivaliser, justement? Non, mais quand je vous ai dit ça, c'était il y a 15 jours, donc encore heureux qu'on ne soit pas prêt il y a 15 jours pour la Ligue 1. C'était dans ce sens que je voulais le dire. Après, je ne sais pas comment vous l'avez interprété. Non, mais là, on est prêt. On est prêt. Les joueurs, c'est notre préparation qui a été très dure, oui, cette année. Donc, ils ont encaissé cette préparation-là, mais comme je dis souvent, c'est rare que les équipes soient prêtes, n'importe quelle équipe, pour le premier match, parce qu'on sait que avec cette histoire du mercato qui dure jusqu'au 31 août, les effectifs sont toujours mouvants. Donc, il y a toujours des préparations qui sont faites assez lourdes. Donc voilà, je pense que on sera prêt dimanche 15h. Après, à quel niveau de préparation, mais c'est pareil pour tous les autres. Donc, en fait, on est là dimanche et on sera là dimanche à 15h pour vendre crânement notre chance. Vous parlez justement de cette fin du mercato. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait d'autres mouvements éminents et peut-être à perdre d'autres joueurs? Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais ce qu'on sait, c'est qu'on effectif, comme je dis, émouvant. J'espère que ce sera surtout dans un sens que dans l'autre, mais je m'hasarde plus à des choses très concrètes, j'allais dire. Quand on parle d'une saison, voilà, on sait qu'il y a la reprise, il y a le stage. Est-ce qu'un premier match, ça lance vraiment quelque chose? Est-ce que c'est ce premier match qui va vous donner des vrais enseignements pour réajuster après? Ou est-ce que ça vaut la même chose que ce que vous avez vu jusqu'à présent? Est-ce que vous voyez Ouais, je pense que c'était important déjà de se situer par rapport au match dernier, samedi à Reims. Et bien sûr que ça va nous donner des enseignements directement. Mais bon, comme je dis, on affronte une équipe qui est armée pour l'Europe. Donc c'est peut-être pas notre championnat entre guillemets, l'adversaire, mais c'est là où on doit montrer l'identité qu'on veut être cette année contre qui que ce soit. Et je pense que ouais, le défi paraît immense par rapport à la Ligue 1, par rapport aux adversaires, mais je crois qu'il faut prendre ce défi comme, comme une immense joie, ambition. Voilà, parce que si on y va déjà avec les bras baissés, ça sert à rien d'y aller. Je crois qu'on a obtenu ça l'année dernière, ce que je dis aux joueurs. Ben, on bataille pendant un an pour obtenir cette montée. On y est maintenant, donc il ne faut pas se cacher. Pas se cacher et aller jouer les matchs avec ambition. Et comme je dis, montrer nos qualités. Après, peut-être que parfois la barre sera trop haute, mais c'est le sport ça. L'essentiel, c'est que nous, on soit à notre niveau. si je pose autant de questions sur le premier match, c'est parce que aussi vous avez l'étiquette de promu. Et donc forcément, on se dit pour un promu, le premier match, c'est toujours un peu, malgré tout, un saut dans l'inconnu. Il y a 2 ans, c'était pas vous. Le premier match, il a été hyper douloureux, très vite, confronté à des limites que on pouvait supposer, mais quand on Ouais, les bien prend, on sûr. les prend, quoi. Ouais, ouais, mais bon, ça, je sais pas, je peux pas. Moi, ce que je dis, c'est que je prépare l'équipe à jouer le match de Nice avec ambition. Après, comme je dis, des fois, la barre, elle est des fois trop haute. Mais ce que je veux, c'est qu'on soit nous-mêmes. Par rapport à ça, vu qu'il y a ce changement de dernière minute avec Heinz, c'est pas plus mal peut-être d'avoir joué finalement ces 2 matchs sans lui durant la prépa, parce qu'il y a déjà eu du travail finalement de fait. Vous vous retrouvez pas à 48 heures du match à devoir totalement inventer une nouveauté. Ouais. Non, mais ce que je disais, c'était l'idée de faire ces deux matchs. On sait que la semaine dernière, tous nos joueurs ont fait 90 minutes. Ils ont pratiquement tous 90 minutes dans les jambes, donc ils sont prêts. Ils sont prêts et on est prêts. Voilà, tout simplement. Il y a un match à jouer, encore une fois, comme je dis, avec l'apport du public, puisque ce sera guichet fermé encore. Ouais, on est promu, donc l'adversaire se dit que ben ouais, il ne faut pas laisser des points ici, donc c'est à nous de faire valoir nos qualités. Cette équipe niçoise avec un nouvel entraîneur Franquès, comment vous l'analysez au niveau de ses qualités et peut-être encore de son apprentissage avec un nouvel entraîneur? Ouais, toujours difficile parce que quand on part de saut dans l'inconnu, peut-être eux aussi, parce ils ont changé diamétralement de projet de jeu. Euh,
Donc bien sûr, il y a des individualités qui sont très fortes, une équipe qui est très forte, mais comme je dis, c'est une équipe où on voit de suite que Franck a posé ses principes de jeu, qui est organisé à 3 centraux, qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing haut, beaucoup de verticalité dans son jeu. Voilà, on a déjà vu tout ça, mais on n'est pas surpris parce qu'on connaît son projet de jeu et on sait ce qu'il a réalisé surtout à Lens par rapport à ça. Donc, ouais, c'est une équipe européenne, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a de très bons joueurs, mais comme je dis, et on a bien sûr regardé l'équipe, on en a parlé aux joueurs, mais en fait, c'est vraiment, et ça j'y tiens, nous, sur ce premier match, c'est de montrer nos qualités, de jouer le match à 100% de nos possibilités. Après, on ne sait pas ce que le match viendra, mais c'est aussi j'allais dire, le bien dans ce sport que le football, c'est que des fois, l'équipe qui est soi-disant moins forte sur le papier arrive à créer des exploits. Donc, il va falloir en faire beaucoup cette année et un premier dimanche. On vous a vu durant la préparation évoluer la plupart du temps en 4-2-3-1. On sait qu'un coach a plusieurs plans en tête et que vous vous adaptez aussi à l'adversaire. Mais est-ce que c'est ce schéma-là qui, à vos yeux, pour la Ligue 1, va pouvoir matcher avec les qualités de vos joueurs et que vous voulez voilà, mettre en plan numéro 1, si je puis dire? Ouais, mais on a toujours, comme vous dites, un plan A. Après, il faut être aussi bien voir après les forces. Et je dis pas qu'il n'y a pas un plan B derrière aussi. Mais si vous regardez bien, on a aussi un système hybride de temps en temps. Donc il faut être capable de basculer de l'un à l'autre. C'est ça où c'est que tactiquement, les joueurs doivent apprendre, doivent progresser. Donc ouais, ça fait partie des axes de travail, j'allais dire, mais je ne suis pas fermé sur un système. Je crois que j'ai dû évoluer dans tous les systèmes avec tous les clubs, donc il ne faut pas être non plus vouloir, si on voit qu'on va dans un mur, il ne faut pas non plus foncer dedans. Donc, mais je suis persuadé que dans ce système-là, on est capable aussi de très bien évoluer. Vous insistez beaucoup sur le fait de finalement penser à votre équipe et à finalement prendre ce match sans trop regarder tout ce qu'il y a autour. Est-ce que c'est pas plus simple une première journée? Parce que finalement, là, vous nous avez parlé un peu de Nice, un peu de Francaise, mais en réalité, on connaît pas bien Nice non plus, quoi. On connaît aucune réelle équipe en début de saison. Par exemple, tout le travail vidéo dans la semaine, j'imagine vous avez récupéré des matchs amicaux, mais il n'y a pas la même matière qu'en pleine saison, quoi. Ouais, bah, pour maintenant, quand même, les matchs amicaux sont des matchs de qualité. Nice a joué pratiquement que des clubs aussi. Le dernier, c'était Ipswich, Lecce, c'est des grosses équipes aussi qui jouent en Première Ligue ou en Serie A. Donc, quand même, il y a une intensité de match qu'on voit déjà, mais on voit déjà les précèdents. Après, bien sûr que c'est pas. Rien ne vaut un match championnat et quand la saison est lancée. Donc voilà, mais j'allais dire, c'est pareil pour eux. Ils nous connaissent peut-être par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. À l'entraînement, ce matin, il y a eu une alternance entre entraînement en public et à huis clos. Est-ce qu'on peut en connaître la raison et est-ce que ça va se répéter pour J-2 par exemple? Non, c'est qu'aujourd'hui, on voulait vraiment axer notre travail sur les coups de pied arrêtés. Donc, par rapport à ça, on avait vraiment besoin de concentration. Et puis, on a eu dans les années, c'était pas ici, mais dans les années en arrière, on a eu quelques problèmes par rapport à ça. Donc, on ne sait jamais qui c'est qui est en tant que spectateur. Des scouts adverses. Exactement. Donc là, voilà, on a préféré se mettre à 20 minutes à part pour travailler nos principes. Merci coach. Merci. Bonjour Jouba. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, le groupe, avant ce premier match? Le meilleur possible. On a attendu ce moment-là. Je pense qu'on est bien conscient que voilà, c'est un grand challenge qui va arriver pour nous. Mais tous les joueurs ils sont conscients. On a bien travaillé. J'ai beaucoup de confiance. Donc voilà, il faut tout donner maintenant parce que c'est des moments qui tous là on a attendu. Donc voilà, c'est un moment qui va profiter. On va tout faire pour faire un bon championnat, bien démarrer. Alors, c'est un seul match, mais est-ce que ce match il est plus important? Quelle importance ça a un premier match dans une saison?
En vrai, si tu vas faire les points, c'est 3 points. Mais c'est vrai que le premier match à la maison avec le public, déjà que j'ai fait mieux encore. Donc voilà, ça fait plaisir. On sait que les supporters sont avec nous. Ça, j'ai aucun doute. Et voilà, c'est vraiment des plaisirs. Voilà, et trouver le public, et trouver encore la Ligue 1. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Et je pense que cette saison, on peut faire beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Et j'ai beaucoup de confiance. Tous les joueurs et le coach ont souligné que la préparation, il y avait eu une montée en puissance. Est-ce que tu sens que l'équipe, elle est prête là, à attaquer la Ligue 1 au niveau de l'effectif, des intentions, l'état d'esprit? Ouais, c'est un peu mélangé tout là. En Ligue 1, ça demande beaucoup de choses. Et là, tous les joueurs qui sont là, qui sont restés, après les nouveaux qui sont arrivés aussi pour nous apporter de plus. Voilà, on sait que tout ce qui demande de la Ligue 1, on est au courant. Je pense qu'on a beaucoup d'expérience aussi avec le coach qui connaît bien aussi ton staff. Et voilà, j'espère qu'on peut faire un bon championnat parce qu'on sait que les niveaux vont augmenter, mais nous, on est tous prêts. Tu étais déjà là il y a 2 ans. Est-ce que tu sens ce groupe, cette équipe, le club plus prêt pour la Ligue 1? Je pose la question parce qu'il y a 2 ans, forcément, au micro, tout le monde disait avant la première journée, on se sent prêt. Et à Lille, très rapidement, quand même, vous avez été confronté à certaines limites en Ligue 1. Ouais, c'est vrai que le premier match, on était un peu vraiment tous dessous parce que c'était un match compliqué au début. Mais voilà, c'est déjà passé 2 ans. On a tous monté dans notre niveau à tous les postes, on va dire. Et après, avec les consignes aussi de coach, on savait qu'on va pouvoir monter l'exigence. Et voilà, si vous posez la question aujourd'hui si on est prêt, je pense que oui, parce qu'on a fait une bonne préparation. Bien sûr que c'est le match qui va nous donner le rythme idéal, mais avec le match amical, je pense qu'on a quand même progressé. Et voilà, il y a 2 ans, mais franchement, cette groupe-là, je pense que quasiment tout le monde a déjà connu la Ligue 1. Donc ça, c'est différent. Parce qu'il y a 2 ans, c'était un peu compliqué. On était un peu surpris. Mais là, cette saison, je pense qu'on est bien au courant. Et voilà, j'espère qu'on peut faire différemment. Est-ce que ce match, il est important aussi pour la suite? Je le demandais au coach, c'est-à-dire que vous allez savoir ce que vous valez face à Nice, qui est un gros du championnat, c'est un club européen. Ça va permettre finalement de lancer quelque chose à partir de ce match-là. Vous allez enfin pouvoir savoir où vous vous situez un peu. Ouais, c'est vrai que Nice, c'est une grosse équipe. On a beaucoup de respect. Mais nous, on a beaucoup d'ambition aussi. Donc voilà, c'est sur le terrain, c'est 11 contre 11. On va essayer de tout faire pour gagner. Et voilà, on connaît bien l'équipe. Euh, on a vu quelques images et on sait que ça va être un match dur, difficile. Mais on va faire le tour à notre faveur. Ça va être favorable. Donc voilà, comme j'ai dit avant, on a beaucoup d'humidité, mais aussi on a beaucoup de confiance aussi. Tu as un nouveau coéquipier en défense, Gabriel Ocho. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui en tant que joueur? Comment est-ce que tu communiques avec lui sur le terrain? Comment est-ce que tu le trouves, Ocho, au niveau de ses qualités de défenseur? Ah, franchement, je pense que tout le monde est content avec lui. Lui, voilà, il est arrivé, donc il a commencé déjà à essayer quelques mots en français. On essaie voilà, d'aider tout ce qu'on peut. Mais en fait, sur le terrain, il est bien compris les consignes simples, hein, droite, gauche, c'est. Je pense qu'il a bien compris. Et après, ses qualités, il est vraiment en mental très important. Je pense qu'il va nous apporter beaucoup de choses. Voilà, il est dur. Il sait très bien tout ce qu'il demande de haut niveau. Donc voilà, je pense que c'est un très bon défenseur. Tout le monde est content avec lui. J'espère qu'il va pouvoir nous aider de beaucoup de cette saison. Au niveau de ses qualités, tu dirais qu'elles sont complémentaires aux tiennes. Comment est-ce que tu le juges en tant que défenseur? Est-ce que c'est plus un stopper qui va dur ou est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de faire de bonnes relances ou les deux? Comment tu juges ça? Franchement, lui, je pense que le coach il peut expliquer mieux que moi, mais je le trouve, il est très rapide, il est bien aussi ballon au pied, donc il est beaucoup aussi d'intelligence au niveau du jeu. Ça se voit que même en anglais, il essaie de donner des consignes à les joueurs, donc ça veut dire qu'il est beau, il est bien aussi au niveau d'organisation, donc ça c'est important pour bien placer l'équipe. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de qualité et samedi, vous allez tous avoir. Oh, dimanche, pardon.
Et justement, dimanche, match à guichet fermé. On s'attend à ce que ça soit très souvent le cas cette saison. Ça fait plusieurs années. Qu'est-ce que tu attends de cette ambiance, justement, alors que vous allez revenir en Ligue 1, que le public va peut-être encore plus compter qu'avant? Ouais, c'est vrai que dès qu'on était en vacances, qu'ils ont ouvert pour la première mouvement de Zambonnet, ça se voit que ça avait trop rapide, ça, 12 000 déjà. Et après, guichet fermé, c'est vraiment incroyable. Et ça, bah, moi, ça fait 4 ans que je suis là. C'est vrai que les 12 premières années, et après, les supporters, ils sont toujours avec nous. Ça, on n'a aucun de doute. Et là, encore une fois, on va jouer avec guichet fermé. Je pense que toute la saison, ça va être comme ça. Et voilà, j'espère qu'on peut encore fait vibrer les publics parce je pense qu'ils sont heureux, ils sont fiers. Tout ce qu'on fait sur le terrain, c'est ça la différence. Parce que quand les supporters ils voient que les joueurs sur le terrain donnent tout, ils vont venir avec nous, ça c'est sûr, certain. Donc c'est un grand merci et j'espère que dimanche on peut faire un bon match et à la fin du match on est tous heureux et tout ce qu'on a lâché sur le terrain et que le public soit content aussi. Et un dernier petit mot sur le départ de Gocho, de Gauthier. Comment est-ce que tu l'as ressenti? Comment le groupe l'a ressenti voilà, parce que c'était un joueur important de votre équipe. Ouais, j'ai pas dit quelques mots à Louis Gocho parce que on a quasiment arrivé à la même époque. Mais c'est vrai que c'est un très bon joueur. Je pense qu'il a marqué vraiment son nom sur l'histoire de club. Je pense que les Soroises ne vont jamais oublier lui parce que tout ce qu'il a fait sur le terrain, son cheveu bleu, tous les enfants faisaient ça, ils disaient que Gocho, voilà, on nous dit c'est le chouchou d'Auxerre là. Mais voilà, j'espère que voilà, nous on a appris ça hier, on en savait vraiment d'un coup quand il est arrivé parce qu'il a dit qu'il n'était pas sûr d'aller, mais après finalement c'est réglé avec le club et tout ça. Voilà, on souhaite le meilleur parce que lui il mérite ça. Et voilà, j'espère qu'il peut faire une bonne saison parce qu'il est vraiment un très bon joueur et une très bonne personne aussi. Donc tous là, on souhaite le meilleur à lui. Et voilà, on va continuer la vie. Parce que le foot c'est comme ça, le mercato c'est comme ça, on est connus tous, on sait que ça peut se passer. Et voilà, c'est un grand merci à lui parce que je sais qu'il va rester toujours dans les cœurs de Charleroi. Merci. Derrière.